Catherine Monroy. Catherine Monroy. Comment vous est venue cette envie de meurtre? On peut pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Oui, peut-être. Mes parents voulaient un garçon. Regardez cette merveilleuse coupe au bol, très féminine. J'ai quand même vécu des situations humiliantes, voire traumatisantes. Comme la plupart des psychopathes, j'ai commencé à m'en prendre à des petits animaux. Là, vous voyez les lapins de ma grand-mère, à qui je vais donner un peu trop à manger. Ensuite, je deviens monitrice de ski pour les enfants. L'envie d'en abandonner quelques-uns dans la neige me traverse l'esprit. Je me retiens. Les enfants, c'est sacré. Ma vocation meurtrière naît vraiment quand je rencontre un scénariste. Tu me le convoques. Qui va devenir mon futur ex-mari. Mais la révélation, c'est mon premier thriller sur M6, Tapage nocturne, qui en 1998 bat des records d'audience. Mettez un pied sur la chaise et toussez. M'approche pas, je t'éclate! Là, je me rends compte que je peux tuer ma voisine sans risquer la prison ni encourir la moindre sanction. Oh là là, est-ce que t'es compliqué dans ta tête en ce moment, toi? Mais vas-y, dis que je suis cinglée pendant que t'y es. D'autres victimes, d'autres thrillers suivront. Mais faut leur taper dessus pour qu'elles comprennent! Sur France Télévisions et TF1, je commets aussi des polars et des comédies comme Père et Mère, Mes amis, mes amours, au total une vingtaine de téléfilms. Flic, c'est ce que tu voulais faire quand t'étais petit, hein? Dans l'intervalle, je crée ma propre série sur M6, 3 pères à la maison. Pendant que t'étais en tôle, Caroline, elle pleurait sur mon épaule. Oh, je te jure que c'était pas du chagrin. Bon, enfin, arrêtez maintenant. Qui fait un carton. Avec Daniel Russo, Yvon Bach, Pierre Palmade. Je mets en scène un voyou, un flic, un psy. J'adore le mélange des genres. C'est ce qui se passe dans ta petite tête de psy, là? C'est ce qui se passe dans ta petite... Là justement, Catherine Monroy peut mêler comédie et thriller. Exactement. C'est une comédie noire sur l'amitié. On dit souvent que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Mais c'est souvent aussi dans le bonheur, non? Surtout quand il devient insolent, comme celui de Tom et Marianne. Cela fait 10 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant, 4 ans que Tom est au chômage, et d'un seul coup, il décroche le super job. Et elle est enceinte. Waouh! Le bonheur avec un grand B! Ils décident alors, pour annoncer la grande nouvelle, d'inviter leurs meilleurs amis, ceux qui les ont soutenus pendant ces années difficiles, dans la maison familiale des Cévennes. Et là, amère déception, non? Tout le monde s'en contrefiche. Pire, un ami de Tom refuse d'être le parrain de l'enfant à naître. L'ex de Marianne, qui tourne autour d'elle depuis des temps immémoriaux, met Tom au défi de tester l'amitié de son ami d'enfance Ben, en lui faisant croire qu'il a besoin de lui pour se débarrasser d'un cadavre. C'est quand même un peu limite, non? Pour Tom, c'est tentant. Si Ben accepte, l'ex de Marianne Disparaîtra de sa vie à tout jamais. Alors Tom se laisse entraîner dans ce pari stupide et va chercher son ami Ben à la gare. L'ex de Marianne, prétendant être le cadavre, s'installe dans le coffre de la voiture avec pioche. Tom a trop bu, Ben prend le volant. Jusqu'ici, tout va bien. Ah oui, alors là, c'est là où la mauvaise blague tourne au cauchemar pour Tom et son ami, peut-être un peu trop dévoué, non ?